Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice 1 du CC d'algèbre linéaire, donc la première question pour commencer. Dans tout cet exercice, on va s'intéresser à un système linéaire, S alpha, qui dépend d'un paramètre alpha. Et avant de le résoudre, donc avant de faire le pivot de Gauss, avant de faire quoi que ce soit pour le résoudre, on va répondre à quelques questions sur le nombre de solutions qu'on peut s'attendre à ce que S alpha ait ou n'ait pas, ce qui nous permettra, encore une fois, de savoir à quoi nous attendre. Donc la première, c'est est-ce que c'est possible que S alpha n'ait aucune solution? Donc c'est possible qu'un système linéaire n'ait aucune solution, mais il y a un type de système linéaire qui admet toujours au moins une solution, et S alpha en fait partie. Ce sont les systèmes linéaires dits homogènes. Homogène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le second membre du système, comme c'est le cas ici, n'admet que des zéros. Donc à droite des égalités, il n'y a que des zéros. Un système comme ça, c'est impossible qu'il admette aucune solution. Il admet au moins la solution x égale 0, y égale 0 et z égale 0. Si vous remplacez x, y et z par 0 dans ce système, les équations seront toutes vérifiées. Et par conséquent, il y a au moins une solution qui marche à chaque fois pour les systèmes linéaires homogènes. Donc c'est pas possible qu'il ait aucune solution parce qu'il est homogène. Est-ce que c'est possible maintenant qu'il ait une seule solution? Ça, oui, il est possible qu'un système linéaire n'admette qu'une seule solution, en particulier un système linéaire homogène. Il est possible, pour un système linéaire homogène, du coup, s'il a une seule solution, ce sera forcément la solution nulle dont on vient de parler, la solution x égale 0, y égale 0 et z égale 0. Donc, ça, par contre, il n'y a a priori rien qui s'y oppose. Dans ce cas-là, l'unique solution sera forcément, comme on disait, la solution nulle. Un exemple que vous avez vu en TD de ça, c'est le premier système de l'exercice 1 du TD1. C'était un système linéaire homogène qui n'admettait que la solution nulle, donc l'ensemble des solutions était le singleton 0, 0, 0. C'est tout à fait possible que ça se produise. Par contre, il n'est pas possible que S alpha admette 3 solutions, pas plus, pas moins. Et ça, c'est pas juste parce que c'est un système homogène, c'est parce que c'est un système linéaire. Un système linéaire, qui soit homogène ou non, il admet soit 0 solution, donc ça c'est pas possible pour les systèmes homogènes, c'est possible pour les systèmes linéaires pas homogènes, soit une seule, soit il en admet une infinité. Pourquoi? Parce qu'un système, on va l'échelonner, et donc s'il n'a pas de ligne contradictoire, s'il a une ligne contradictoire, ça ne peut se produire que dans le cas où le système n'est pas homogène, donc ce cas-là, on peut l'ignorer pour S alpha. Il aura une infinité de solutions si après qu'on l'ait échelonné, il y ait des inconnues dites libres, donc des inconnues qui ne sont pas au début d'une ligne, qui ne correspondent pas à ce qu'on appelle un pivot, et qui par conséquent formeront des paramètres du système qui pourront prendre n'importe quelle valeur, et c'est ce qui nous donnera une infinité de solutions. Et dans ce cas-là, dans le cas où il y a une infinité de solutions, elles vont dépendre d'un paramètre réel, qui pourrait être égal par exemple à pi, et il est complètement envisageable que du coup le triplet pi 0 moins pi, qui est proposé dans la question D, soit solution de S alpha, si jamais S alpha avait une infinité de solutions, s'il y avait des inconnus. C'est ça, oui, des inconnus libres. Donc ça, oui, c'est possible. C'est vrai que c'est possible. En fait, si vous remplacez dans le système, ou si vous revenez sur cette partie après avoir résolu le système, vous verrez que c'est le cas si alpha égale 1, par exemple. Ensuite, si le rang de S alpha est égal à 3, alors il y a une unique solution. Oui, le rang de S alpha, c'est le nombre de pivots, c'est le nombre d'inconnus principal. Donc si ici le rang de S alpha c'est 3, comme il y a 3 inconnus, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconnus libres. Et dans ce cas-là, il y a une seule solution possible. Et comme vous savez déjà que 0, 0 et 0 est solution, ce sera la seule solution. Donc un petit rappel sur le rang qui, je pense, n'est pas inutile. Le rang de S alpha, un système linéaire en général d'ailleurs, c'est le nombre de pivots une fois qu'on a échelonné par le pivot de Gauss. Donc c'est le nombre d'inconnus en début de ligne avec un coefficient non nul. Et par conséquent, c'est celle-là qu'on va choisir comme inconnue principale, une fois qu'on aura échelonné le système.
Et du coup, le rang de S alpha, il est plus petit que le nombre d'équations et que le nombre d'inconnus, du coup. Il est en l'occurrence plus petit que 3. S'il est égal à 3, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inconnu libre, que toutes les inconnues sont principales, il y a une unique solution. Et si ensuite le rang est strictement inférieur à 3, par exemple s'il est égal à 2, comme c'est proposé dans la question F, alors il y aura une inconnue libre. Il y aura 2 inconnues principales, ce qui en laissera une libre. Et dans ce cas-là, le système aura une infinité de solutions, une pour chaque valeur possible de l'inconnu libre. C'est ce que j'ai dit, le rang de S alpha, c'est le nombre d'inconnues principales.